utilise des moteurs de recherche sur le web pour obtenir des informations, des contenus, des documents ou des médias en entrant dans un formulaire des requêtes formées d'expressions ou de mots-clés. Chaque moteur proposera des résultats en fonction de sa logique propre liée à ses algorithmes. La page proposant ces résultats se nomme une SERP, Search Engine Result Page. Bonjour, je m'appelle Patrick Galdeano et je suis le gérant depuis 2005 de SignWeb, une petite agence de création de sites internet. SignWeb propose également des formations webmaster sur les CMS comme Joomla ou WordPress, plus Divi, mais aussi sur le référencement des sites et les logiciels de graphisme comme Photoshop, InDesign ou Illustrator. En fait, tous les outils qu'utilise la structure pour ses clients. La formation abordée aujourd'hui sur cette vidéo est le premier module sur le référencement et le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Google récupère le plus souvent les nouveaux sites sans qu'on ait à faire d'action pour cela. Mais les Webmaster Tools nous permettent de le faire plus rapidement et nous donneront également d'autres outils pour améliorer le référencement. Il vous suffit de faire une recherche Webmaster Tools et d'y inscrire votre site. Vous aurez alors ce type d'interface. On pourrait penser qu'être référencé chez Google est suffisant car il représente la plus grande partie des recherches sur le web, mais pourtant il reste intéressant d'être référencé sur d'autres moteurs et annuaires, car Google fait également ses recherches chez eux. Par exemple Yahoo, ou Bing, ou Yandex, et même sur certains annuaires comme les annuaires du net ou Toplien. Mais lorsqu'on parle de référencement, il s'agit également de réaliser des actions techniques visant à améliorer la position du site internet dans les résultats de la recherche, la SERP donc, afin d'optimiser sa visibilité. Ces actions ont pour but de générer du trafic sur le site en augmentant le nombre de visiteurs. Pour être de qualité et se transformer en actions positives comme l'achat, la demande de devis ou d'informations, ce trafic doit résulter du positionnement sur des mots-clés ciblés. Un bon référencement se compose de 3 parties qu'il faut penser dès le cahier des charges et la rédaction du contenu. En premier, un contenu de grande qualité, organisé autour d'expressions ou mots-clés qui évoluent par des mises à jour fréquentes. En second, la mise en place dans la structure HTML des expressions clés. Et en troisième, le travail sur les liens externes, les backlinks et les liens internes. Ensuite, il s'agit de faire évoluer ces 3 points avec des outils de suivi comme Analytics de Google. Pour comprendre le fonctionnement des moteurs et savoir pourquoi certains sont plus importants que d'autres, il est intéressant de regarder leur évolution dans le temps. Les premiers moteurs comme Lycos apparaissent vers 1993. La page qui apparaissait en premier dans la SERP était celle qui contenait le plus de fois le mot-clé qui était demandé dans la recherche. Vers 1995, Alta Vista prend en compte la balise Meta Keywords qui se trouve dans le head de la page HTML. Une page HTML contient 2 grands blocs, une partie cachée et une partie visible. Dans le code de la page, on verra donc une balise HTML contenant les 2 grandes parties, le head qui est la partie cachée et le body, soit le corps de la page qui est la partie visible avec le texte, les images, les vidéos que l'on voit quand la page s'affiche. Chaque partie est délimitée dans le HTML par un début et une fin symbolisés par des balises. Le head contient lui-même des sous-parties délimitées par d'autres balises comme la balise title qui donne un titre à la page et qui est un élément important en matière de référencement, mais aussi des liens vers des importations d'éléments comme des feuilles de style ou des polices de caractères. On trouve également dans cette partie cachée des balises méta comme la Meta Keywords pour les mots-clés et la balise description. On peut faire un clic droit dans n'importe quelle page d'un site web et demander à voir le code source de la page. Ici, on remarque cette structure HTML avec la balise des débuts et de fin de HTML, de head et de body.
On découvre les attributs de langue pour spécifier quelle est la langue utilisée dans la page, mais aussi les liens link et les balises méta. À partir de 1998, Google ne tiendra plus compte de la balise Meta Keywords dans ses résultats. La balise description reste cependant un élément important en termes de marketing car c'est elle qui se trouve en dessous du lien bleu dans la SERP et incitera ou non l'internaute à cliquer sur celui-ci. Google a aujourd'hui plus de 200 critères de pertinence. Il modifie son algorithme régulièrement pour garantir un résultat de plus en plus précis. La page de résultats est personnalisée et chacun obtiendra des résultats plus ou moins différents. Parmi ces 200 critères que l'on ne connaît pas tous précisément, il y a par exemple la géolocalisation, adresse IP de celui qui cherche. L'historique de recherche, Google connaît vos habitudes de recherche et propose des résultats qui en tiennent compte. Les sites les plus souvent consultés sont mis en avant. Les recherches de vos amis à travers le réseau, Google essaie de connaître les habitudes de recherche de vos amis et en tient compte dans vos propres résultats de recherche. On peut travailler à améliorer le référencement par une multitude de petits éléments qu'on va découvrir dans la formation, mais on ne peut plus garantir un placement précis dans la SERP, comme une première ou une 5e place, car ce résultat va varier selon les individus. Dans la plupart des pays, Google obtient plus de 80% du marché des moteurs, à l'exception de la Chine où il est bloqué. Baidu, le moteur chinois, est largement en tête en Chine, ce qui lui confère un petit pourcentage au niveau mondial. Le fonctionnement des moteurs. Google récupère l'ensemble des pages web et les copie en interne pour recréer un web à un instant T. Ceci est un index ou une base de données de pages. Il maintient cet index par un robot ou spider qui s'appelle Googlebot dans son cas. Googlebot lit le code HTML et l'envoie au moteur pour traitement. Il recherche également tous les liens internes ou externes entre les pages du site ou vers d'autres sites pour les suivre et envoyer également le code HTML correspondant. Plus une page sera mise à jour et plus il passera souvent et vice-versa. Si une page n'est pas mise à jour, il passera de moins en moins. Google fait la recherche sur la page du web qu'il a récupérée sur ses serveurs et pas sur le web en live. Connaître la version en cache de la page, soit la dernière fois où Googlebot est passé sur la page. Dans les résultats d'une recherche, il y a une petite flèche et lorsqu'on clique dessus, apparaît un menu dans lequel on trouve en cache. Si on clique sur ce lien en cache, on voit le site dans la dernière version enregistrée par le robot avec la date qui est notée. En gros, si vous ne voyez pas vos modifications qui sont inscrites dans cette version du site, c'est que Googlebot n'est pas repassé sur le site depuis que vous avez fait ces modifications. Connaître les pages référencées et indexées par Google. En faisant site de .www votre nom de domaine, cela vous donnera le nombre de pages qui sont référencées par Google pour ce site internet. Certaines pages ne sont peut-être pas référencées parce qu'elles sont trop loin dans l'arborescence du site, d'où le fait d'éviter les plus de 3 clics maximum pour arriver à une page. Taux de clic et position dans les résultats. Lors d'une recherche dans le moteur, les 3 premiers résultats dans la SERP récupèrent 60 à 80% du trafic, soit des clics sur le lien. Le schéma illustre clairement le trafic que rapporte Google en fonction de la position du résultat du lien dans la SERP. Celui qui est en premier
obtient plus de 30% du trafic quand le 15e est en dessous de 1%. Le respect des consignes Google. Lorsqu'on travaille le référencement, il faut garder en tête que Google favorise certaines pratiques et en condamne d'autres, d'où cette notion de white hat ou black hat. Les bonnes et les mauvaises pratiques en gros, quoi. Google favorise donc certaines actions et fournit des outils, soit les Webmasters Tools, dans la Google Search Console. Et là, il donne des conseils et répond aux questions des webmasters sur le SEO dans ce guide. Mais Google peut également blacklister ceux qui détournent ses algorithmes pour essayer de monter artificiellement en référencement, comme par l'achat de liens massifs par exemple. Si Google blacklist un site, cela signifie que celui-ci n'apparaîtra plus dans les résultats de recherche. Pour que Google le réintègre, il faudra rectifier le problème qui a déclenché le retrait et demander à Google, par le biais d'un formulaire de reconsidération, de sortir le site de la blacklist. Voici les liens qui permettent de faire cette demande et le lien également qui permet de consulter les bonnes pratiques Google. Les zones ciblées par le moteur de recherche. Le moteur distingue les éléments de charte graphique, header, navigation et footer de la zone de contenu. Il est inutile de mettre des liens ou des mots-clés dans le footer ou dans le header, car la zone à optimiser est la zone de contenu. Comme je le disais au début, un bon référencement va demander de travailler dès la conception du site avec de multiples compétences. Le cahier des charges doit dégager clairement les objectifs du site internet. Ces objectifs doivent permettre de trouver des expressions ou mots-clés qui structureront à la fois l'écriture des contenus et l'organisation des pages. Dans le choix de ces expressions, favorisez les longues traînes, plus faciles à référencer, qui apportent des visiteurs plus qualifiés. Un des éléments majeurs sera bien sûr la qualité de la rédaction et des informations que l'on y trouvera. Un graphisme de qualité garantira du sérieux de la structure et permettra, grâce à l'ergonomie choisie, une circulation aisée et logique entre les pages et les contenus. Le graphisme doit être pensé responsive en tenant compte des différents formats et notamment le format smartphone. Le responsive est un élément important pour que Google favorise le site en référencement. Les expressions et mots-clés devront être placés judicieusement dans le HTML. C'est la partie finalement la plus technique du travail car il faut maîtriser parfaitement le CMS, WordPress, Joomla ou autre, et le HTML. La rapidité d'affichage du site aura aussi une grande importance dans le référencement, d'où l'intérêt de bien choisir le serveur qui héberge le CMS et d'optimiser les images pour avoir un bon rapport entre la qualité et le poids. Il faut aussi éviter les erreurs 404 qui se produisent lorsqu'une page référencée chez Google est introuvable. Ensuite, il faut travailler les liens internes entre les pages du site et avoir une rubrique blog si possible, mais aussi les liens externes. Pour cela, il faut trouver des liens backlinks de qualité auprès des sites partenaires ou de sites amis, mais aussi en s'inscrivant dans des annuaires. Les liens via les réseaux sociaux sont importants car même s'ils ne sont pas dofollow et donc ne participent pas directement au référencement, ils permettent d'augmenter le trafic sur le site et c'est en cela qu'ils favorisent le référencement. Voici un résumé des éléments à connaître pour mieux appréhender la création d'un site internet en tenant compte du SEO. Il est toujours possible par la suite de compléter avec du référencement payant, soit du SIA, mais le SEO demeure la base obligatoire d'un site bien construit. Si vous gérez un site internet et que vous souhaitez également travailler son référencement naturel,
Je vous propose une formation plus complète qui vous permettra d'utiliser des outils performants afin d'améliorer votre SEO ainsi qu'une initiation technique pour intervenir dans le HTML. Si ce premier module vous a fait découvrir l'importance du référencement et ses différentes implications dans la création d'un site internet, mais que vous préférez confier ce travail, je peux vous proposer des prestations dans ce sens également.